Et je vais laisser la place à la servante de Dieu, Leslie Passerino, qui va partager l'exhortation de ce soir avec nous. Amen. Comme nous l'avons chanté, restons disposés, que nos cœurs restent disposés pour recevoir de la part du Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue, servante de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous allez bien? Anaamini kwamba mko wote salama. Vous m'entendez? C'est pas lui. Oh. Si. La sœur. Oui. On m'a fait une blague. Walijifanyia mzaha. Vous allez bien? Mko salama? Oui. Ndio. Amen. Amen. Je voulais vous remercier pour le fait de nous avoir invités. Nilitaka kuwashukuru kwa hiyo hali ya kutualika hapa. Vous pouvez vous approcher, vous avez le droit. Amen. On va commencer en prière, s'il vous plaît. Tutaanza na maombi. Amen. Seigneur, nous te remercions Bwana, tunakubariki du privilège que nous avons kwa neema ambayo tunayo de pouvoir partager entre frères et sœurs ce soir. ya kugawanya kama vile kaka na dada jioni ya leo. Nous t'invitons encore une fois à prendre toute la place Tunakualika mara nyingine kuchukua nafasi yote et d'appointer des choses dans nos cœurs que tu veux travailler ce soir. na uweke mambo mioyoni mwetu ambayo utatumikia jioni ya leo, Parce que tout ça kwa sababu hayo yote n'est qu'à propos de Jésus, ni kwa ajili ya Yesu, pour Jésus, kwa ajili ya Yesu, par Jésus kwa ajili ya Yesu et en Jésus. na ndani ya Yesu. Nous te remercions, Seigneur, Tunakubariki Bwana que tu aies tellement soif kwa sababu tuna kiu de nous voir grandir en toi, ya kutuona kukomaa ndani yako, mais aussi, Seigneur, que nous puissions toucher les âmes. na pia kugusa mioyo. C'est dans ton nom que nous prions, Seigneur. Ni kwa jina lako tunaomba Bwana. Amen. 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 Alors, on va demander de faire un court partage Nitaomba tuchangie kitu kidogo sur l'adoration comme mode de vie. ya maabudu kama vile hali ya maisha. Pourquoi? Parce que l'adoration sert à activer la révélation Kwa sababu gani? Kwa sababu maabudu inachemsha ufunuo en esprit et en vérité. katika roho na kweli. Mais j'ai oublié mon devoir, j'avais un travail à faire. Ila nimesahau mapasho ambayo nilitaka kufanya. Je vous surveille. Et on m'a demandé de nous présenter. Na walituomba tujitambulishe. Alors mon mari est prophète Sébastien. Mume wangu ni Sébastien, ni prophète. Ouais. Et nous sommes mariés depuis 20 ans. Na tumeoana inakuwa miaka 12. Nous avons 3 enfants. Tuna watoto 3. Et nous servons le Seigneur en tant que serviteurs depuis longtemps. Na tunamtumikia Mungu kama watumishi muda wa miaka mingi. Nous avons un mandat apostolique. Tuna hiyo hali ya utumishi. Et nous aimons particulièrement partir en Afrique. Na tunapendelea sana kuenda huko Afrika. Nous travaillons énormément avec le Bénin et le Togo. Tunatumika sana pamoja na Benin na Togo Et le Gabon. na Gabon pia. Et nous avons hâte d'y retourner. Na tunahitaji kurudi huko tena. Ouais. Les gens ont très soif de Dieu là-bas. Watu wana kiu ya Mungu sana huko. Et ça fait du bien au cœur. Na inatufanya kufurahi rohoni. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Kwa hiyo maabudu ni nini? L'adoration a plusieurs fonctions. Maabudu ina njia nyingi, ina hali nyingi. La première, elle est entre Dieu et nous. Ya kwanza ni kati yetu sisi na Mungu. Et elle est extrêmement personnelle et intime. Na ile ni ya pekee sana. Pour moi, l'adoration Kwangu maabudu est aussi intime
kuwa ni ya pekee, que l'intimité entre un époux et une épouse dans la chambre. kama vile hiyo usiri ya mke na mume chumbani. L'adoration et l'intimité avec Jésus maabudu ni urafiki pamoja na Mungu n'ont aucune limite. Na haina mpako. Sauf si nous voulons mettre notre adoration dans une boîte. Ingawapo kama sisi tunataka kuweka maabudu yetu katika mfuko fulani. Et c'est une des choses na ni moja ya vitu dont nous avons besoin de nous repentir. ambavyo tunahitajika kutubu. Si souvent nous mettons Dieu dans une boîte. Kama wakati nyingi tunaweka Mungu katika mfuko fulani. Ou si nous retenons notre adoration au quotidien. Ama kama tunajiwekea maabudu yetu ya siku zote. Dans l'église, kanisani, l'adoration maabudu a plusieurs fonctions. Ina hali nyingi. Cela permet à ceux qui sont ici, qui ont le privilège de chanter, inatuma wale ambao wanakuwa na hiyo ou de jouer d'un instrument, hiyo nani ya kuimba ama kupiga ngoma, de conduire les âmes dans le parvis de Dieu. Kuongoza mioyo kwa nafasi ya Mungu. Mais aussi na tena de relâcher kuachilia le royaume de Dieu dans l'assemblée. Ufalme wa Mungu katika kusanyiko. Donc il y a un échange dans les deux sens ici. Kwa hiyo kuna mabadiliko kwa hali mbili. La louange permet aussi de laisser agir le Saint-Esprit dès le début lorsqu'on se réunit ensemble au culte. Sifa nazo zinatuma kumwacha Roho Mtakatifu atende wakati tunakusanyika kanisani. Mais plus que tout, la louange est un style de vie. Ila zaidi ya yote, sifa ni hali ya maisha. Pas juste par le chant, sio tu kupitia nyimbo, mais un style de vie qui va relâcher le miraculeux. Ila hali ya maisha ambayo itaachilia habari na miujiza, les signes, les prodiges, alama na les délivrances, uponyaji et la guérison. Na uponyaji pia. Et on a beaucoup de témoignages ici. Na tuna ushuhuda nyingi hapa. Avant que le Seigneur nous relâche pour implanter des églises, mbele Bwana Mungu atuachilie kwenda kuweka makanisa, nous étions sous la couverture de pasteurs tulikuwa chini ya mtumishi qui sont encore aujourd'hui notre couverture spirituelle. Ambao pia wangali tu juu yetu kama vile. Et mon mari a été le drummer pendant des années. Na mume wangu alikuwa akipiga ngoma hii kwa miaka mingi. Et moi je dansais pour le Seigneur pendant des années. Na yeye pia alikuwa akimchezea Mungu kwa miaka mingi. Tous les dimanches matins. Kila siku ya Mungu asubuhi. On avait le privilège d'être ici. Tulikuwa na neema ya kuwa mahali hapa. Et il y a eu des dimanches matins, beaucoup de dimanches matins. Na wingi wa siku ya Mungu hizo asubuhi. Où le pasteur ne pouvait même pas prêcher. Wakati mchungaji hangeweza hata kuhubiri. Les messages, il n'y avait pas le temps pour les messages. Hakukuwa na nafasi kwa mahubiri. Parce que dès le moment où la louange commençait, kwa sababu wakati tu sifa zilikuwa zinaanza, le Saint-Esprit visitait l'assemblée. Roho Mtakatifu alikuwa anaingia katika kusanyiko. Des guérisons. Na kulikuwa uponyaji physiques, ya mwili, émotionnels. Il y avait des délivrances. Il y avait même des gens qui avaient des soucis financiers. Et les gens recevaient des appels pendant la louange. Et on leur disait que les problèmes étaient résolus. C'était fou. C'était le royaume. Et c'est ça la louange. C'est un style de vie. Dans la vie avec Dieu, tout est sujet de louange et de reconnaissance. Le fait que nous ayons, et ne soyez pas choqués parce que je suis comme une enfant. Le fait d'avoir l'électricité, l'eau chaude, des toilettes dans la maison, c'est un sujet de reconnaissance tous les jours. Je vous dis à chaque fois que je vais faire pipi, je dis toujours merci Jésus.
J'ai visité ma mère dernièrement en France. Et elle me disait, mais pourquoi quand tu sors des toilettes, tu dis toujours merci Jésus? Je lui disais, maman, on n'a pas besoin d'aller au fond du jardin. Il n'y a pas une toilette pour 4 maisons. Il faut dire merci. Le fait qu'on puisse manger une fois ou des fois 8 fois par jour est un sujet de louange. Le fait d'avoir un travail est un sujet de louange. De dire bonjour et bonne nuit à ses enfants ou à son mari, à sa femme tous les jours est un sujet de louange. Et même ce qui est triste est un sujet de louange. Parce que dans les épreuves et la tristesse, on apprend à louer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. On apprend à louer Dieu sans hypocrisie. La louange, c'est aussi d'utiliser chacun des dons et talents que nous avons. Pas juste dans le chant et la musique. Si vous avez un don pour la couture, c'est l'utiliser est un moyen de reconnaissance et de louange pour Dieu. Que ce soit la cuisine, le business, un don pour l'immobilier, peu importe les dons et les talents que vous avez, c'est un instrument de louange et de reconnaissance. La louange, c'est aussi un disciple qui prie et qui loue en tout temps. Pas juste un chrétien qui vient à l'église. Pas juste un chrétien qui vient aux réunions de prière, aux études bibliques. Parce qu'on peut rester très occupé dans notre agenda et être très très spirituel. Mais notre cœur n'est pas à la bonne place. Et la première chose que Jésus va regarder, c'est notre cœur de disciple. La louange, c'est la manifestation de notre amour envers Dieu et envers les âmes. Alors, comment activer la révélation par l'adoration? La parole nous invite vraiment clairement à ce sujet. En tout temps, de faire toutes sortes de requêtes, de supplications et d'actions de grâce. En tout temps. Ça ne demande pas d'être à genoux pendant 8 heures. Mais ça demande tout simplement d'être tout le temps connecté au royaume de Dieu. Le fait d'avoir des requêtes de prière, c'est quoi? C'est d'exprimer tous nos besoins que nous avons envers Jésus. Il est facile de faire sa liste de courses avec Jésus comme quand on va à Maxi. Mais la chose que nous devons demander le plus à Jésus, ce sont les choses qui concernent son caractère et le fruit de l'esprit. La patience, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Les
supplications. Souvent, on pense que les supplications, wakati mwingine tunafikiria kwamba kulia c'est nos plaintes. Ile kujililia, exprimer tout ce qui ne va pas. Kusema yale yote ambayo hayendeki. Sauf que les supplications, ila hiyo kusi, selon la base, kwa chanzo, c'est comment nous sommes concernés pour les autres. Ni hali ya jinsi ambayo tunashughulikia watu wengine. Quand nous parlons au Seigneur des autres, kama jinsi tunavyomwambia Mungu kwa ajili ya watu wengine. Les gens qu'on aime, watu tunaowapenda, les gens qu'on n'aime pas, na watu tusiowapenda. Et au passage, na katika njia, on devrait prier avec autant d'amour inabidi kuomba na upendo wa ajabu pour les gens que nous n'aimons pas, kwa wale watu ambao que pour les gens que nous aimons. zaidi ya wale ambao tunawapenda. Ça fait des miracles. Inafanya miujiza. Après, on nous demande de faire des actions de grâce. Inatuomba kufanya ile hali ya shukrani. Souvent, on pense que les actions de grâce, ce sont des moments spécifiques à l'église pour dire merci. Wakati mwingine tunafikiria kwamba kufanya matendo ya shukrani ni hali ya kumwambia Mungu asante. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on dit merci. Lakini ni kila wakati tunasema asante. Même des fois quand vous avez ce petit problème avec un ordinateur, hata ile wakati una shida kidogo na ordinateur yako, ou avec un téléphone, ama na simu yako, vous priez, unaomba, vous prenez autorité, unakamata majukumu, et là, merci Seigneur, ça fonctionne. unasema asante Yesu, inaendeka. Action de grâce. Usali ya kumtukuza Mungu. Peu importe, il y a toujours une raison pour dire merci. Kuna ile tu sababu ya kusema asante. Également dans la parole de Dieu, Paul nous invite sawa na neno la Mungu, Paulo anatualika à avoir en tout temps des chants inspirés par le kuwa Saint-Esprit. na wakati wote nyimbo ambazo zimepewa na Roho Mtakatifu. Il y a deux choses que nous voyons avec mon mari dans le corps de Christ. Kuna vitu vile ambavyo tunaona na mume wangu katika mwili wa Mungu wa Yesu. Et deux choses que nous trouvons très tristes. Na vitu ambavyo tunakutana vya kuchukiza sana. La première chose est que souvent dans les églises, kitu ya kwanza ambayo iko katika kanisani, les gens reprennent toujours des chants très populaires dans le corps de Christ. Watu wanarudilia tu hizo nyimbo ambazo zinajulikana. Et c'est une bonne chose. Na ni kitu kizuri. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, lakini wakati unajaa na Roho Mtakatifu wa Mungu, alors on peut laisser le Saint-Esprit s'exprimer par des chants prophétiques. Hapo tunaweza acha Roho Mtakatifu ajitetee kwa nyimbo za penzi. L'autre chose que nous trouvons très triste dans le corps de Christ, kitu kingine ambacho tunakutana kuchukiza katika nyumba ya Mungu, c'est que beaucoup de gens n'osent pas chanter parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas chanter. Ni kwamba watu wengine wengi hawaimbi kwa sababu wanajiambia kwamba hawajui kuimba. Est-ce que vous saviez si Jésus avait une belle voix ou pas quand il chantait? Unajua kwamba Yesu Kristo alikuwa na sauti nzuri wakati alikuwa anaimba? Est-ce que Paul avait une belle voix quand il chantait? Kwani Paulo alikuwa na sauti nzuri wakati alikuwa anaimba? Personne ne le sait. Hakuna ambaye anajua. Mais ils ont chanté. Lakini waliimba. Même la veille de la crucifixion, Jésus a chanté. Hata kwa usiku wa kujitolea msalabani, Yesu Kristo aliimba nyimbo za Pasaka. Rien ne devrait nous empêcher de chanter. Hakuna kinaweza kutuzuia kuimba. Rien ne devrait faire taire l'église. Hakuna kinaweza kufunga kinywa cha kanisa. Ni à l'extérieur, hata nje, ni à l'intérieur. hata ndani. Aucune épreuve. Hakuna shida. Aucun timbre de voix. Hata kukosoa sauti. Aucune circonstance. Hakuna hali yoyote ne devrait empêcher un disciple de Christ de louer. Inaweza kumzuia mtume wa Mungu kumsifu. Alors la révélation. Kwa hiyo ufunuo, comprendre les choses d'en haut. Kuelewa vitu vya juu kupitia sifa. Ça ne peut s'activer que si. Inaweza kufunguka tu wakati. Ça ne peut s'activer que si nous avons l'amour inconditionnel. Inaweza kufunguka kama tuna upendo usiokuwa na sababu. L'amour inconditionnel pour Dieu. Upendo usiokuwa na sababu kwa Mungu. Et beaucoup de gens disent, oh mais j'ai l'amour inconditionnel pour Dieu.
Dernièrement, j'ai trouvé un très bon ami que j'aime beaucoup. Il s'appelle Job. Dans la parole. Et je l'aime beaucoup. C'est le livre. C'est le livre qui montre la confiance de Dieu envers l'homme. Il savait qu'il n'abandonnerait pas. Et malgré tout, Job s'est accroché. Parce qu'il y avait cet amour inconditionnel qui les liait l'un à l'autre. Avoir aussi l'amour inconditionnel envers les âmes. C'est un petit peu plus difficile. Parce que souvent dans l'église, nous sommes sélectifs. Nous choisissons qui aimer et qui ne pas aimer. En fonction de la couleur de peau, de la culture, de l'éducation, du niveau social ou des affinités. La chose, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous devrions tous nous aimer de la même manière. Il n'y a qu'un statut qui change dans l'amour. Là où il est dit mari et femme. Celui-là, voilà. Bonne traduction. Mke na mume. J'ai pas bien compris. Pas de problème. Donc ici, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les autres relations. Donc nous devrions aimer tout le monde sans condition. Et après, il y a un amour inconditionnel encore plus difficile. Envers soi-même. Beaucoup de gens dans le corps de Christ ont de la difficulté à s'aimer soi-même. Pourtant, Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Comment pouvons-nous aimer les gens si on a du mal à se pardonner soi-même les choses du passé, les choses du présent? Comment pouvons-nous aimer les gens si quand on se regarde dans le miroir, il y a des tas de mots qui ne font pas partie du vocabulaire de Dieu? La compréhension des choses d'en haut aussi dans la révélation s'applique quand certains points dans la parole de Dieu sont compris et appliqués clairement. Jésus est extraordinaire. Il s'est assuré que le message du royaume de Dieu puisse être compris par tout le monde. Par les gens qui n'ont jamais étudié. Parce que personne ne savait lire dans la parole de Dieu à l'époque de Jésus. À part ceux qui étaient éduqués pour la loi. Et même les enfants pouvaient comprendre ce que disait Jésus. Parce que l'évangile est simple. On n'a pas besoin de le compliquer. Matthieu 6, 33. Recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Ce n'est pas une question de nombre de prières par jour. Ce n'est pas une question de combien de chapitres dans la parole vous allez lire.
Ça a un rapport avec est-ce que vous faites passer les désirs de Dieu dans votre vie avant les vôtres. Et faire passer les rêves de Dieu avant les vôtres. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous fassiez ce que vous faites présentement. Ça ne veut pas dire que vous allez finir pasteur un jour. Mais faire passer les rêves de Dieu, c'est ce que lui veut pour notre vie. Avant ce que notre chair veut pour nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple facile. Ma profession est artistique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai toujours été artiste, mais pas en tant que professionnel. Et un jour, Dieu m'a mis un coup de pied pour que je sorte dehors. Et il m'a dit que c'était un rêve que je devais prendre au sérieux parce que c'était son rêve. Alors j'ai commencé par la peinture. Et de la peinture, il m'a amené dans le dessin. Et je croyais que j'allais être, je sais pas, quelqu'un de super wow. Et je dessine des designs qui vont aller sur les vêtements des enfants. C'était ça le rêve de Dieu pour moi. Si on m'avait dit ça il y a 1 an, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était stupide. Et j'aurais fait d'autres choses. Mais si Dieu a pu faire parler une ânesse, Dieu a su me convaincre. Dieu sait très bien comment convaincre ses enfants. Et quand je lui ai demandé pourquoi il me demandait de faire ça, il m'a juste répondu: parce que tu es créé pour amener la joie. Et quand tu fais ça, ça amène la joie dans les familles. Alors je fais des dessins pour les vêtements des bébés et des petits-enfants. Et ça amène de la joie à tout le monde. Recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. C'est aussi rechercher le caractère de Dieu dans nos vies. Il y a tellement de fois où on aimerait réagir d'une façon très humaine. Mais non. On cherche d'abord comment Jésus réagit. Quand on est blessé, on cherche la guérison avec Jésus. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce que nous sommes est en rapport avec Jésus. Et c'est ça de rechercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et là, tous nos désirs changent. Notre caractère change. Nos priorités changent. On commence à vraiment être une lumière sur la terre. À briller dans ce monde. Et on a même soif d'aller dans les ténèbres pour briller pour Jésus. Après, Jésus nous a donné la chose la plus extraordinaire avec le Saint-Esprit. Il nous a expliqué comment devait vivre un disciple de Christ. Et on a juste à le suivre. Jour après jour. Matthieu 5.
Mathayo 5. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heri wale wanaojijua kiroho kama wakosefu, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wao. Ça veut juste dire chaque jour tu te lèves. Inamaanisha kwamba kila siku unapoamka et tu dis OK, je connais absolument rien, Saint-Esprit, enseigne-moi aujourd'hui. Na unasema kweli mimi sijui kitu, Roho nifundishe. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heri wanaolia kwa sababu Mungu atawafariji. Oui, ça va être dur. Itakuwa vigumu. Oui, tu as le droit de pleurer. Wakati wa kulia. Mais Dieu va consoler. Na Yesu atakufariji. Et quand Dieu console, c'est extraordinaire. Yesu anakufariji ni zaidi ya. Là, on va monter le niveau de difficulté un petit peu plus haut. Na hapo tutaongeza hali ya shida juu kidogo. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heri wale ambao ni wapole, kwa sababu Mungu atawapatia dunia hii kama vile. Et il y a ce verset qui dit le fer aiguise le fer. Kuna neno ambayo nasema chuma unoa chuma. Ça travaille à la douceur. Inatumika kwa upole. Être doux n'est pas nécessairement facile. Kuwa upole sio kusema kwamba ni nyepesi. Mais si vous voulez hériter de la terre en tant que disciple, c'est vital. Kama unahitajika kurithi nchi kama vile mtume, ni kwa upole. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heri wanaokuwa na njaa na kiu ya haki, kwa sababu watashiba. La justice n'est pas la vengeance. Haki sio kuji. La justice c'est Christ. Haki ni Yesu Kristo. Quand on a soif et faim de Jésus, on est rassasié. Wakati tuna kiu na njaa Yesu Kristo. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heri ya wale ambao wanashuhudia kitemwani. Car Dieu sera bon pour eux. Kitemwani kwa de la bonté. Heri ya wale wanaoshuhudia uzuri, kwa sababu Yesu Mungu atakuwa mzuri kwao. Vous voulez que Dieu soit bon pour vous? Unahitaji Mungu awe mzuri kwenu. Pas juste comme les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, comme pas juste OK, juste assez. Vous voulez que Dieu soit vraiment bon pour vous, que unahitaji Mungu awe mzuri kwenu. Il laisse aller sa faveur comme il a fait avec David ou avec Salomon. Vous voulez ça? OK. Neema yake kama vile alivyofanya na Salomo na Sulemani. Alors soyez bons avec les autres. Kwa hiyo tuwe wazuri kwa watu wengine. Ça c'est mon préféré. Hiyo ni ninayopenda. Ma vie spirituelle est basée juste sur ce verset. Maisha yangu ya kiroho ina fungu yake kwa neno hili. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heri ya wale wanao moyo safi, kwa sababu watamwona Mungu. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie chaque jour, kama mnahitaji kumwona Mungu maishani mwenu kila siku, vous devez garder votre cœur pur. Unahitajika kuweka moyo wenu. Garder son cœur pur n'est pas une question d'impureté sexuelle ou de masturbation ou de kuweka moyo wake fornication. usafi sio kusema kwamba ni ya usharati ama nini. Garder son cœur pur, Kuweka moyo wako safi c'est ne pas présumer le mal, sio kutarajia mabaya. ne pas jalouser, Kuwa usio mtu ne wa pas envier, usitamani, ne pas murmurer, usijisemeseme, ne pas calomnier, usiseme mabaya au ne pas maudire, usilaani, ne pas vouloir du mal à quelqu'un volontairement. usitakie mwingine ubaya. Et je vous dirais que ça s'appelle Na nikiwaambia kwamba hiyo inaitwa porter sa croix. kuchukulia msalaba wako. C'est le combat de chaque jour. Ni vita ya siku kwa siku. Garder son cœur pur Kuweka moyo wako safi est vraiment la chose la plus intense pour un disciple de Christ. ni kitu cha kubwa sana kwa mtume wa Kristo. C'est le combat contre la chair 24 heures Ni sur 24. vita na mwili wako usiku na mchana. C'est de rester constamment vigilant. Ni kubaki macho kila wakati. Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, Heri ya wale wanaopeleka amani, car Dieu les reconnaîtra pour fils et pour filles.
Kwa sababu Mungu atawajua kwamba mwana wake. Répandre la paix, kupeleka amani, ça prend la louange. Inatembea na sifa. Ça prend la joie. Inatembea na raha. Ça prend l'amour. Inatembea na upendo. Dans la parole de Dieu, katika neno la Mungu, c'est comme un tissu. Ni kama vile vazi. Toute la parole de Dieu kila neno la Mungu, nouée. Chaque fil de la parole de Dieu est tissé fil avec fil. Kila kamba ya neno la Mungu iko kama vile nashonwa kamba kisha kamba. Si on enlève un fil de la parole de Dieu, ukitoa kamba moja katika neno la Mungu, ça fait un trou dans le vêtement. Inatia tundu katika nguo. Un instant. Muda kidogo. J'avais pas de batterie, alors vous me faites tout cet alors. Ok. Et le dernier. Na ya mwisho. Oh. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Heri wale wanaochukiwa kwa ajili ya haki. Pour Christ. Kwa ajili ya Kristo. Car le royaume des cieux leur appartient. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni wao. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Mtakuwa na furaha wakati watu watawatukana. Vous persécuteront. Watawapiga. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte. Wakati wataweka hali yote ya mabaya kwa ajili yenu, kwa ajili yangu. Dit Jésus. Yesu Kristo anasema. C'est encore de la louange. À chaque fois que Jésus dit heureux, il nous donne une raison de chanter. Kila wakati Yesu Kristo anatupatia hali ya kusifu. L'autre chose qu'il faut mettre en action, kitu ambayo ingine ambayo inahitajika tuweke, ce sont les deux commandements de Jésus. Ni yale amri mbili za Mungu. Tu aimeras ton Dieu. Utampenda Mungu wako. De tout ton cœur. Moyo wako yote. À 100%. Entièrement. Mia kwa mia. Sans partage. Bila kugawa. De toute ton âme. Na moyo wako wote. Si tu es blessé, tu iras chercher tes guérisons. Kama umeumia, utaenda tafuta uponyaji. Tu vas pardonner. Utasamehe. Et tu demanderas pardon. Na utaomba msamaha. De toutes tes forces. Kwa nguvu yako yote. Et de toute ta pensée. Na kwa mawazo yako yote. Et il y a un autre commandement tout aussi important. Kuna ingine amri. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Utampenda jirani yako kama vile wewe pekee. Pour finir encore une fois pour la révélation et la compréhension, comment les activer? Kwa kumaliza tena kwa ufunuo na usikivu namna gani ya kuyaweka katika. Ça ne peut se faire que lorsque le Saint-Esprit est libre. Haiwezi fanyika ni wakati tu Roho Mtakatifu iko libre en nous. Iko wazi kwetu. Et à travers nous. Na kupitia sisi. Il y a des églises où le Saint-Esprit n'est pas libre. Kuna kanisa ambayo Roho Mtakatifu hatendi. Il y a des églises où le Saint-Esprit est super libre. Kuna kanisa zingine ambao Roho Mtakatifu iko huru kabisa. Mais dans la vie des gens, ila katika maisha ya watu, les gens refusent que le Saint-Esprit soit libre. Watu wanakataa kwamba Roho Mtakatifu asiwe huru. Les gens veulent le contrôler. Watu wanahitaji kumchunguza. Et quand des fois le Saint-Esprit dit "Eh, je voudrais dire quelque chose." Na wakati mwingine Roho Mtakatifu anasema je voudrais chanter quelque chose. Nilitaka kuimba nyimbo fulani. L'enfant de Dieu dit "Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire." Mtoto wa Mungu anasema nyamaza, wewe utafanya nini? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Ila hatuhitajiki kufanya hivyo. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, kama Yesu si Bwana, il n'est pas Seigneur du tout. Haiko Bwana kweli. Alors, un disciple de Christ devrait voir sa vie mtume wa Mungu ilihitajika angalie maisha yake comme une voiture d'auto-école. Kama vile gari ya kujifunzia. Dans une voiture d'auto-école, katika gari ya kujifunzia en Europe, huko Europa, il y a deux volants. Kuna direction mbili, des systèmes de pédales. Kuna hizo pedale mbili. Et la chose pour passer les manettes. Oui, merci l'embrayage. Na kuna hiyo pia embrayage mbili. Et souvent, na sana l'enfant de Dieu mwana wa Mungu pense que c'est lui qui a le contrôle de la voiture. Anafikiria kwamba ni yeye ndiye anaongoza. Mais le Saint-Esprit est à côté. Lakini Roho Mtakatifu yuko mahali hapo.
Et quand des fois l'enfant de Dieu veut tourner absolument à gauche et que c'est interdit, le Saint-Esprit peut prendre le volant et dans ce cas-là tourner vers la droite. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le corps de Christ qui pensent qu'ils ont le contrôle absolu de la voiture. Mais un disciple de Christ sait que jamais il ne contrôlera la voiture. Mais il peut expérimenter la conduite. Alors nous devons absolument être désireux de quitter le légalisme, de quitter ce qui est traditionnel, la religiosité, parce que c'est ce que Jésus reprochait le plus aux pharisiens et aux sadducéens. Nous devons avoir soif de quitter aussi le murmure, la jalousie, l'envie, la calomnie. Nous devons aspirer à un standard de vie qui est pur de cœur. Un standard d'amour et de repentance. Nous devons comprendre aussi, et ça c'est une des choses les plus importantes avec Jésus. Nous devons comprendre que nous n'agissons pas pour devenir quelqu'un. Mais que nous agissons à cause de qui nous sommes. Si vous agissez toujours à cause de qui vous êtes, le ciel va s'ouvrir constamment. Vous verrez des choses avec Dieu que jamais vous n'avez expérimentées. Mais si vous faites pour devenir quelqu'un, vous allez juste répondre aux standards du monde. Et la louange nous permet de découvrir en profondeur qui nous sommes. Pas juste en surface, sur la première couche de peau, mais jusqu'à l'intérieur de nos cellules, jusqu'à dans les profondeurs de notre être. C'est aussi à ça que sert la louange. Alors, je vais réinviter Joyce. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante. Une des raisons qui m'a poussé à l'inviter à venir partager avec nous, c'est sa simplicité de cœur. Ce cœur d'enfant qu'elle a, cette joie, cet amour inconditionnel. Et Leslie, comme je te l'ai dit peut-être une ou deux fois, reste comme tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et que le Seigneur remplisse à nouveau de vase parce que tu viens de déverser. Et à chaque fois que tu déverses, que le Seigneur continue à remplir. Pour que tu continues à déverser. Et là où tu vas déverser, ceux qui recevront de ce qui a été déversé, que ces personnes aussi déversent. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Je vais laisser
un petit instant au pasteur Sébastien s'il a quelque chose à partager avec nous. Amen. 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 Toujours très fier de toi. Pendant que j'écoutais, le Seigneur me montrait comment il aime tellement son église. Et comment le peuple de Dieu fait beaucoup trop de choses pour remplir des trous. Comme pour impressionner. Comme pour regarde Seigneur, j'en fais tellement. Mais en fait, ça sert à rien. Parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Et la parole dit que là où il y a l'esprit, il y a de la liberté. Et souvent, on se perd dans les choses qu'on doit faire. Alors qu'on doit seulement être. Quand on sait qui on est. Et qui Christ est en nous. Alors naturellement, on va faire. Surnaturellement, ça va se faire naturellement. C'est tout. Amen. Amen. Soyez encore bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En ce moment, je vais accorder un petit instant à maman Mariam qui va partager. Elle va partager un chant avec nous. Amen. Bienvenue, maman. Amen. 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 Voilà, amen. Que Dieu soit loué. Je suis content, très content avec la parole que Dieu nous donnait, la servante de Dieu. Ça me construit encore pour notre voyage vers le ciel.